Hey tout le monde, c'est Nao et j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Ma coupe est géniale, elle est magnifique, j'adore. Non pas une, non pas deux, mais la troisième vidéo par rapport à un chat, enfin au chat en global. Je sais pas, je suis tombée, comme je vous dis, sur tellement de sites de chats sur Facebook que j'ai décidé de tous les faire parce que même pour moi, ça peut être intéressant. Ok, donc je disais vidéo encore par rapport à des chats, donc Facebook, tout ça. J'ai une petite annonce à vous faire à la fin, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin et à me dire ce que vous en pensez. Comme d'habitude, abonne-toi, commente, like, partage, bien évidemment, ça me fera plaisir, comme d'habitude. J'espère que la vidéo va vous plaire et du coup, c'est parti. Ok, donc là on part sur un truc, du coup je vous ai même pas dit le titre, en gros c'est par rapport à l'huile de coco pour les chats. Donc en gros, apparemment c'est des bienfaits pour les chats, mais s'ils vomissent, faut arrêter. Ce qui me paraît logique dans l'ensemble. Donc en gros, ce qu'il y a décrit, c'est l'huile de coco est connue pour ses nombreuses vertus sur la santé humaine, mais cette huile naturelle composée à 90% d'acides gras saturés possède également des bienfaits insoupçonnés pour nos amis les chats, la preuve ici. Bon à savoir, si vous souhaitez utiliser de l'huile de coco sur votre chat, pensez à acheter une huile bio, vierge et pressée à froid. Et attention, si vous observez des vomissements ou des diarrhées chez votre félin, c'est le signe qu'il ne tolère pas l'huile de coco et à ce moment-là, bien évidemment, il faudra arrêter immédiatement. Donc du coup, petit sommaire et après on commence les petits trucs. Donc ça renforce le pelage et la peau, ça aide à une bonne santé digestive, ça lutte contre les boules de poils, ça renforce le système immunitaire et ça apaise les douleurs articulaires. Donc franchement, si ça marche vraiment, pourquoi pas le tenter. Je pourrais peut-être en faire une vidéo si je trouve de l'huile de coco, voir comment mon chat réagit déjà. Et si elle réagit bien, je peux vous faire une vidéo pour vous montrer comment je le fais moi. Donc du coup, par rapport au petit teint, le renforcement de pelage et la peau. Qu'elle soit appliquée directement sur le pelage ou les coussinets de votre chat ou qu'elle soit ajoutée à sa nourriture, l'huile de coco l'aide à maintenir son pelage brillant et sa peau en bonne santé. Au moins, je pense qu'à ce moment-là, s'il ne le digère pas dans la nourriture, on peut le mettre sur la peau, ça ne doit pas être forcément dérangeant. Après, il se laisse souvent à voir, surtout les coussinets quand ils se les lavent, voir ce que ça donne. En effet, cette huile est non seulement hydratante, mais aussi antioxydante, antibactérienne et antifongique. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je vous le mettrai au pire quelque part par là pour vous montrer la définition. Ainsi, elle permet d'éliminer les pellicules, d'apaiser les irritations, de prévenir les infections et de favoriser la cicatrisation. Elle peut donc être appliquée sur la peau de votre félin en cas d'éruption cutanée, de boutons, de morsures ou encore de brûlures. Franchement, propre. J'ai pas grand chose à dire parce que je connais pas forcément, donc je suis plutôt là pour lire. Et comme je vous dis, faire une prochaine vidéo si je trouve pour vous donner mon avis au final, quoi. Petite 2. Aider à une bonne santé digestive. Grâce aux acides gras qu'elle contient, l'huile de coco aide le corps à mieux absorber les nutriments et les vitamines des aliments. Ainsi, en ajoutant chaque jour une demi-cuillère à café d'huile de coco dans la nourriture de votre chat, cela favorisera sa digestion et permettra de stabiliser son appétit, aidant ainsi à une perte de poids. Moi, mon chat, personnellement, elle n'est pas forcément de perdre du poids. Là, elle est dans les 6 mois bientôt. Et elle est pèse dans les 2 kilos, donc c'est un bon poids pour la stériliser. Donc elle est dans la bonne marge du poids pour son poids. Dans tous les cas, elle bouffe beaucoup, mais elle est très joueuse, elle est très... Enfin, elle est active, donc... Elles sont mes clés. Attendez, j'arrive. J'ai toujours mes clés sur la porte, j'avais eu peur. Donc oui, elle est très active, donc elle prend pas forcément de poids rapidement, mais on voit qu'elle a pris des joues et en vrai c'est tout mignon, elle est plus belle comme ça. Par ailleurs, donner de l'huile de coco à votre chat aura également pour effet de tuer les parasites intestinaux, tels que les vers ainsi que les mauvaises bactéries qui peuplent son système digestif, empêchant ainsi les inflammatoires. À ce moment-là, comme ils ont dit, malheureusement, si elle n'accepte pas l'huile de coco, malheureusement, ce ne sera pas possible. Ensuite, là, je pense que ce ne sera pas forcément possible non plus. Lutter contre les boules de poils. En ingérant quotidiennement de l'huile de coco, votre chat verra l'humidité de ses selles augmenter. C'est dégueulasse. Facilitant ainsi leurs expulsions et les boules de poils s'évacueront donc plus aisément. De plus, l'huile de coco contribuera à maintenir le pelage de votre matou en bonne santé. Les chutes de poils seront limitées. Alors la mienne actuellement ne perd pas trop de poils, donc c'est un point fort, très clairement, on va pas se mentir. Or, moins votre chat avale de poils morts lors de cette toilette, moins il y a des risques pour que des boules de poils se forment dans son estomac. Et elle n'a jamais encore
recracher de boules de poils et j'ai jamais envie de voir ça. Vraiment, très clairement. Renforcer le système immunitaire. L'huile de coco permet de booster les défenses immunitaires de votre chat. Ce dernier sera ainsi mieux protégé contre les infections virales et bactériennes et aura moins de risques de développer des réactions allergiques. Elle est également bénéfique pour les infections buccales et agit notamment contre la mauvaise haleine, une raison de plus de la mélanger à la nourriture de votre chat. En fait, le problème là, c'est que tous les points qu'ils disent sont principalement par rapport à avaler. Et du coup, si votre chat ne supporte pas du tout l'huile de coco et vomit à chaque fois, malheureusement, ce ne sera pas du tout possible d'utiliser ce que je suis en train de vous dire en fait. Et c'est un peu bête, c'est dommage quoi. Et du coup, cinquième et dernier point, apaiser les douleurs articulaires. Grâce à ses propriétés anti-inflammatoires, l'huile de coco diminue le risque d'inflammation dans tout le corps. Ainsi, elle apaise les douleurs liées aux articulations, notamment en cas d'arthrite. Je vous remettrai une définition s'il y a besoin par là, hein, écoutez, voilà. Elle peut donc aider les chats âgés ou en surpoids à lubrifier leur articulation, facilitant ainsi leur déplacement. Tac, 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 ça j'ai déjà lu. Exactement. Donc du coup, oui, comme ils disent, elle permet d'éliminer les pellicules, d'apaiser les irritations, comme je vous ai dit. Elle peut enlever les mauvaises odeurs, je ne sais pas si je vous l'ai dit, elle peut éliminer les mauvaises odeurs pouvant émaner du pelage de votre animal. Moi, on va pas dire qu'elle pue, mais vu elle a l'odeur des croquettes du coup. Vu qu'elle mange des croquettes, quand elle se lèche, c'est l'odeur des croquettes et c'est pas forcément ouf. Pour cela, il suffit juste de masser le poil de votre chat avec une noix d'huile de coco. Enfin, elle permet aussi de tuer les parasites, notamment les puces, les tiques et la gale. Voilà. Franchement, malheureusement, si votre chat ne supporte pas l'huile de coco à manger, tout ce qui s'est passé là-dedans ne sera pas possible, sauf si vous pouvez l'étaler sur son pelage, en espérant que votre chat ne lâche pas son pelage ni ses coussinets. À voir. Si j'arrive à trouver de l'huile de coco bio, tout ça comme ils ont dit, j'essaierai de vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment ça se passe avec mon chat. Je ferai bien évidemment un essai avant, voir si elle le supporte ou pas. Parce que je ne me vois pas ramasser du vomi tous les jours et je ne veux très clairement pas qu'elle soit malade tous les jours non plus. Voilà. Donc, franchement, c'est quand même bon à savoir parce que l'huile de coco, même pour nous, même pour nos cheveux, même pour nous tout court, c'est hyper bien. Donc, bah voilà quoi. Petite annonce, c'est pas encore sûr. En fait, là, comme vous voyez, comme vous le savez, je suis à l'appart. Et en fait, à l'appart, on est plusieurs lotissements. C'est pas un lotissement. On est plusieurs logements. Et un truc qui est bien, moi, je suis le logement éloigné de tout le monde. Je ne suis collée à personne. Donc, pour écouter la musique, c'est trop bien. Mais en fait, depuis que j'ai repris la rentrée, donc depuis lundi, on est 26, mercredi 25, mardi 24, depuis le 23 août, même pas, j'ai repris le 24 vu qu'on a repris mardi. Mardi, je rentre, tout va bien. Et hier soir, donc mercredi, je pouvais rentrer chez moi. En fait, je terminais à midi 15. Et ma mère est arrivée. Donc, je suis ouvert et on s'est mis... elle s'est garée et on est rentré à la maison parce que de base, on pensait se faire un fast-food là actuellement où je suis. Et en fait, quand on est sorti, il y avait un chat à côté de la voiture. Et en fait, ce chat, à la base, au tout début de mon appartement, j'avais peur de lui parce qu'il vous regarde avec une tête du genre tu m'approches, je te bute. Très clairement. Donc, j'étais pas rassurée de voir ce chat-là tout le temps. Et hier, du coup, déjà, je me méfiais parce que... Enfin, je me méfiais, je vous explique. Il est très effrayé. Et en gros, j'ai ouvert la porte de ma voiture, donc il s'est barré. Et là, il se met devant ma voiture. Il faut que je fasse une marche arrière, donc j'ai dû allumer le moteur. Heureusement, il s'est barré, donc j'avais aucun risque de l'écraser. Je suis en marche arrière, tout ça, je me remanœuvre. Et il se met devant ma maison. Donc déjà, j'étais là, oh, c'est trop mignon. Donc du coup, voilà. Et aujourd'hui, là, on est du coup le 26. Je viens de rentrer de mon école, donc il est à peu près 18 h quand j'étais rentrée. Et le chat était encore devant ma maison. Donc j'en ai parlé avec ma mère, je lui en reparlerai au cas où quand même. Mais si ce chat continue à venir me voir, je commencerai peut-être à lui donner à manger. Maintenant, il faut que je voie avec mes voisins s'il appartient quand même pas à un d'entre eux, parce que sinon ça se fait pas très clairement. Et s'il appartient à aucun d'entre eux, je verrai avec ma mère si je peux le récupérer. À ce moment-là, on verra ce que ça donne. Mais à ce moment-là, si je peux potentiellement le récupérer, bien évidemment, il ira au veto, parce que ça se trouve, il est quand même à quelqu'un dans la rue. Mais en fait, c'est que c'est un chat que j'ai toujours vu dehors. Et il a des croûtes sur la tête, tout ça. Et quand on le caresse, on voit que le pelage, il est un peu rêche quand même. Donc je pense que c'est un chat de la rue.
Après, ce qui me fait peur, dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est mieux. Ce qui me fait peur, c'est que si je le récupère et que je le ramène chez moi, donc j'habite à quand même plus d'1 heure d'ici, si c'est pas plus, j'ai peur que déjà il va y sortir vu que c'est un chat de la rue. Et j'ai peur qu'il essaye de revenir ici et qu'il se fasse écraser, donc c'est ma petite peur. Après, j'ai ma soeur qui a récupéré un chat de la rue, le chat voulait sortir mais il restait raisonnable ou alors il sortait pas du tout. Donc je sais pas trop quoi faire. Mais potentiellement, si c'est possible, j'aimerais bien le récupérer et pouvoir m'occuper de lui correctement parce qu'il n'est pas forcément actuellement en très bon état. On voit qu'il mange, mais son pelage n'est pas ouf et il a vraiment des croûtes sur la tête et c'est horrible quoi, on va dire ça comme ça. Donc du coup, voilà la petite annonce que je voulais vous faire. C'est une petite annonce qui me fait plaisir d'un côté parce que, écoutez, si je peux, entre guillemets, sauver une vie, parce que comme je vous dis, il a quand même l'air d'être bien. Ça fait toujours plaisir, bien évidemment. Et puis, comme on dit toujours, il faut adopter plus qu'autre chose, très clairement. Il n'y a aucun doute sur ça. Donc voilà, ma petite annonce. Donc les petits potes, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé l'huile de coco pour vos chats, savoir des retours. Ça serait sympa si c'est le cas. Dites-moi ce que vous pensez de la petite annonce que je viens de vous dire. Et comme d'habitude, j'espère que la vidéo va vous plaire et vous a plu. Donc comme d'habitude, abonnez-vous, commentez, partagez, tout, ça me fera toujours plaisir. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!